lundi, nous accueillons à présent Thierry Pech et Dominique Seux pour notre duel éco. Bonsoir messieurs, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dominique Seux, les échos, plus libéral. Thierry Pech, alternative économique pour un peu plus de régulation, on peut dire ça comme ça. Thierry, vous connaissez les règles, le gong, le temps imparti. Enjeu de votre duel ce soir, le travail dominical et le fameux rapport Bailly remis à Jean-Marc Ayrault, dont on a parlé au début de cette heure d'info. C'est parti, le gong va retentir. Le curseur va décompter vos 5 minutes. Thierry Pech, je me tourne d'abord vers vous. Jean-Claude Bailly préconise plusieurs mesures, notamment de continuer de payer évidemment les dimanches travaillés, mais de les payer plus. Est-ce que ça va dans le bon sens avec notamment cette loi prévue à l'horizon 2014 ? Il fallait faire quelque chose. Il y avait eu un mouvement de mobilisation. Le gouvernement était gêné aux entournures. Donc ce rapport propose un certain nombre de mesures qui sont modestes. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Ça n'est pas un vrai grand problème de l'économie française et de la société française. En réalité, ce qu'on observe, c'est que le travail du dimanche s'étend, s'accroît, naturellement, sans qu'on ait besoin de faire des lois et des lois et des lois et des débats qui n'en finissent pas. On sait qu'il y a vraiment beaucoup d'autres problèmes à régler dans ce pays. Je crois que, les mesures de ce rapport sont modestes, tant mieux. Alors, Dominique Seux, le libéral en vous frémit-il à l'idée d'une loi, Dominique, l'année prochaine sur le travail du dimanche? Non mais j'entends Thierry Pech dire modeste tant mieux. Moi je dis modeste, équilibré sans doute, mais c'est dommage. C'est-à-dire c'est un peu sans doute une occasion perdue. Un certain nombre. Ce rapport est assez étonnant d'ailleurs parce que Jean-Paul Bailly énonce 5 raisons fortes pour lesquelles il faudrait aller loin, très loin. Et finalement, les mesures proposées sont quand même assez légères. Alors, il y a quoi? D'abord, il note que la plupart de nos voisins ont évolué assez fortement ces dernières années. Il dit, regardez... Et alors non, mais c'est un signal. Il donne un argument qui est très fort. Il explique que le commerce en ligne, les achats sur Internet sont en train de changer fondamentalement, fortement, et ça va s'amplifier dans les années qui viennent, les modes de consommation. Si le commerce veut résister, il doit évoluer. Il évoque aussi le travail des étudiants et dit mais faire travailler les étudiants le dimanche, leur procurer des revenus, ça irait dans le bon sens. On évoque le tourisme et on évoque les souhaits, et c'est l'essentiel, de l'opinion dans son ensemble et des salariés. Tous les sondages montrent que les Français voudraient plus de commerce ouvert le dimanche. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a ? On va passer de 5 à 12 dimanches ouverts. Ouvert dans l'année, avec des négociations, c'est plus du double. Avec quelque chose. Oui, mais c'est plus du double. Vous savez que dans la semaine, il y a 52 semaines. Vous le savez, dans l'année. Oui. Ça ne m'avait pas échappé. Oui, bien. Mais vous savez aussi que de 5 à 12, c'est un facteur supérieur à 2. Donc oui. C'est pas rien tout de même. Hein, on est d'accord. D'autre part, les arguments économiques qui ont présidé à ce type de décision ailleurs en Europe se sont avérés être des échecs. Pourquoi ? Parce que par exemple en Allemagne, on disait si on ouvre les commerces le dimanche, on aura plus de consommation, on aura plus de croissance. Ils ont ouvert les commerces le dimanche, ils n'ont pas eu plus de consommation, ils n'ont pas eu plus de croissance au total, parce qu'en fait, il y avait simplement des reports, des substitutions. Les gens ne consommaient plus dans la semaine. Alors, ou les samedis, ils consommaient le dimanche. L'Allemagne est vraiment le pays atypique en Europe. Ce qui est très frappant dans ce dossier, la France est à peu près le seul pays en Europe qui parle autant du travail le dimanche, comme si le travail était vraiment synonyme de souffrance. Messieurs, vous avez des chiffres Mais oui, nous avons des chiffres. Vous avez des chiffres, Dominique ? J'aimerais montrer les miens Alors, si c'est possible. Thierry va dégainer. Est-ce que Nathalie, notre réalisatrice, nous suit? Je suis sûre que oui. Les chiffres de Thierry Pech, Nathalie d'abord, pour argumenter. Ils sont très simples ces chiffres. Regardez, Patricia. Plus 30%, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. 8 millions, c'est le nombre de travailleurs qui travaillent occasionnellement ou habituellement le dimanche. C'est beaucoup de monde. Et c'est surtout plus 30% en 10 ans. Donc ça... Il n'y a pas eu besoin de faire 5 ou 6 dimanches ou 4 dimanches. Alors, la dynamique naturelle de la société française et d'économie, c'est effectivement plus de travail le dimanche. Alors, est-ce qu'il faut aller plus vite, plus loin ? Moi, je ne crois pas. Ni économiquement, ni, j'ai envie de dire, sociologiquement. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont le droit aussi de se retrouver en famille, de faire autre chose le dimanche que d'aller consommer ou travailler. Je note que Thierry Pech est plutôt favorable au travail le dimanche, mais il veut bien que ça se développe, mais un peu dans l'anarchie. C'est-à-dire un peu comme aujourd'hui. Normalement, librement. Non, mais librement. C'est-à-dire de manière tout réguler, Dominique. C'est un peu ubu aujourd'hui, avec des. Bordeaux est une zone touristique pour son intégralité. À Paris, il y a un certain nombre de rues et de quartiers. Tout ça n'a aucun sens. Dominique, vous aviez une comparaison à nous faire, justement, sur le tourisme. Un peu dans la pagaille. Vous nous disiez, avec ces dimanches-là, on perd de l'argent avec la manne touristique. On perd énormément d'argent. Et alors là, la France est le numéro 1 au monde pour l'accueil des touristes étrangers. 83 millions de touristes étrangers. En revanche, si on regarde les recettes
par touriste qui vient, nous sommes en 9e position mondiale. C'est-à-dire que Londres, par exemple, c'est à peu près le double de recettes par touriste visiteur. Londres, mais pas la Grande-Bretagne. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, aujourd'hui, quand on fait du shopping, les Asiatiques ne s'arrêtent presque moins à Paris et vont directement à Londres pour faire le shopping. C'est pas pour la ça. réponse de Thierry, on conclut. C'est ce qu'on se raconte chez les libéraux. La vérité, c'est que la France est un pays de passage. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui passe par notre territoire. Et on y reste moins. Et il suffirait qu'en moyenne, les touristes y restent une unité de plus pour qu'on fasse le gong a retenti, c'est fini. C'est fini, messieurs. Le rapport Bailly, parce qu'il dit exactement l'inverse de ce que vous dites. Vous restez avec nous, on vous retrouve lundi prochain, mais regardez, ça vous intéresse. La réponse à la question du grand soir 3 du jour sur France TV Info et l'internaute.com. Êtes-vous favorable à l'ouverture des magasins 12 dimanches par an? Oui, 52,3%. Non, 38,8% sur un total de 10 597 votes. 8,9% ne se prononcent pas.